l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Voici les titres de ce journal. Beaucoup de questions d'économie, mais ce voyage du président français intervient en pleine tourmente politique dans l'affaire Cahuzac. Dans l'actualité également, le départ de 235 éléments des forces armées ivoiriennes pour le Mali. Ils viendront renforcer le bataillon logistique de la MISMA. Voilà quelques-uns des titres que nous allons développer dans ce journal que nous débutons par cette information dont nous vous parlions dès hier, la libération provisoire du directeur de publication du quotidien Les Républicains après 28 jours d'incarcération. Boukari Daou a donc retrouvé la liberté, mais il devra retourner devant le tribunal le 16 avril prochain. Nos reporters Abdoulaye Bari, Moussa Bari, caméra à l'épaule, micro à la main sont allés à sa rencontre ce matin. Voici leur témoignage. Premier jour de liberté pour Boukari Daou. Jour de joie au siège du Républicain, journal dont il est le directeur de publication. Après l'accueil chaleureux, direction la salle de rédaction pour la conférence quotidienne. Seul sujet à l'ordre du jour, la libération de Boukari Daou. Comme vous l'avez constaté, nous sommes très heureux de compter parmi nous Boukari Daou, le directeur de publication du journal Le Républicain. Fierté, c'est le sentiment du journaliste qui aura passé 28 jours en prison. Donc moi j'ai un sentiment de fierté, de satisfaction, de reconnaissance à l'endroit de tous mes confrères. Je suis serein comme je l'ai été pendant tous les jours de détention. Même sentiment pour les journalistes maliens qui n'ont ménagé aucun effort pour obtenir sa libération. Aujourd'hui, c'est, j'allais dire, un sentiment de satisfaction et un sentiment de fierté aussi pour notre pays, parce que l'image que l'arrestation de Boukari Daou a donnée de notre pays ne sied pas à notre pays. Son procès est fixé au 16 avril prochain, mais déjà, la défense affiche une confiance. Maître Koulibaly ne parle pas de liberté provisoire, mais de liberté tout court. La nuance est que depuis l'avènement du nouveau code pénal au Mali, on ne parle plus de liberté provisoire, mais plutôt de liberté. La liberté étant la règle et la détention l'exception. Non seulement je suis optimiste, mais j'ai également confiance en la justice de mon pays. Pour rappel, Boukari Daou avait été arrêté à son bureau le 6 mars dernier par la sécurité d'État, les services secrets maliens. Il sera inculpé et conduit ensuite en prison suite à la publication d'une lettre d'un officier malien dénonçant les avantages colossaux accordés au capitaine Sanogo, le chef de l'ancienne junte. Son arrestation a provoqué une vague de protestations à travers le monde. Paris est même monté au créneau pour exiger sa libération. L'exercice du métier est devenu de plus en plus difficile pour les journalistes maliens depuis le coup d'État du 22 mars 2012. Du 25e rang, le pays est passé à la 99e place selon le dernier classement de Reporters sans frontières. Puisque nous sommes au Mali, nous y restons pour parler de cet atelier de la société civile tenu ce mercredi à Bamako. Le 140 représentants issus du monde universitaire et institutionnel entendent contribuer à l'approfondissement du débat sur le rôle et la place des institutions et organisations de la société civile dans la consolidation de la démocratie et de l'état de droit au Mali. À présent, je vous propose d'écouter la réaction des initiateurs au micro de Daouda Kamate et Cheikh Tidiane Koulibaly. Depuis la dernière décennie, on a l'impression que la société civile n'existait pas. Et quand nous prenons également les institutions de la République, les partis politiques, il y avait un consensus autour du président de la République. Donc ce qui fait qu'il n'y avait aucune contradiction dans la gestion
des affaires publiques, donc tout le monde parlait d'une même voix, ce qui fait que nous avons connu la situation que nous avons connue. Le coup d'État, l'occupation des régions du Nord, dû à la malgouvernance, mais aussi dû, n'est-ce pas, au clientélisme. Nous sommes dit il faut tirer les leçons du passé. Donc ces leçons du passé, nous allons les analyser aujourd'hui et demain en commission et puis également en débat en plénière pour voir quelles ont été les forces, quelles ont été les faiblesses et quelles ont été les limites. Je pense que les organisations de la société civile, au même titre que l'ensemble des acteurs de ce pays-là, sont fortement interpellés. Donc cet atelier devrait permettre aux acteurs de la société civile de revoir un peu leur copie, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que les organisations de la société civile devraient faire davantage pour contribuer à renforcer la démocratie malienne qui a été chèrement acquis quand même, il faut le dire ainsi. Dans l'actualité également, une rencontre entre la presse et le chef d'état-major général des armées ivoiriennes s'est tenue à Abidjan hier. Il s'agit d'annoncer le départ de quelques 235 éléments des FRC dans le cadre de la MISMA. Force républicaine de Côte d'Ivoire, FRC, déployée bientôt au Mali. Le bataillon logistique de 235 éléments ivoiriens sera au Mali à la fin de ce mois d'avril, dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA. Nous allons être présents au sein de ces bataillons avec un hôpital militaire de niveau 2. Cela voudrait dire que nos médecins, nos infirmiers seront à Bamako au sein du bataillon logistique pour soutenir les frères d'armes en ce qui concerne la transformation de la MISMA en une mission des Nations Unies au Mali. La Côte d'Ivoire s'est proposée à fournir un bataillon d'infanterie type onusien, c'est-à-dire à 850 hommes. Ces 235 hommes du bataillon logistique ont tous été formés et encadrés pendant un mois par la force Licorne. Ils devront subir un exercice de synthèse avant leur départ, à partir du 3 avril prochain. L'apprentissage des gestes élémentaires de survie, comment faire un garrot, comment être capable de sauver un de ses camarades blessés, mais également une partie de formation au combat, comment réagir dans une embuscade, des formations davantage logistiques, puisque ce sera la vocation du bataillon, donc comment organiser un convoi, comment s'arrêter à une halte, comment assurer la sécurité dans cette halte, comment conduire les convois logistiques. Le général du corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a également annoncé l'exécution de l'opération Nyaoun, une opération de 600 militaires et gendarmes qui vise à la sécurisation totale et définitive de l'Ouest ivoirien. Comment réduire l'émission de carbone liée à la dégradation des forêts? Cette question était au centre d'une rencontre tenue hier à Yaoundé entre experts occidentaux et représentants des pays du bassin du Congo. Il s'agit en clair de voir comment capter, conserver et commercialiser ces stocks de carbone générés par les déforestations. Les forêts du bassin du Congo forment le second massif tropical après l'Amazonie, soit un quart des forêts closes de la planète. Pourtant, chaque année, 0,17% de cette forêt est détruite, ce qui occasionne un rejet important de carbone dans l'atmosphère, menaçant ainsi la survie des hommes et celle des fonctions écologiques des écosystèmes forestiers. Pour mesurer le stock de carbone que peut séquestrer nos forêts. Le résultat attendu, c'est qu'on arrive à maîtriser le mesurage de ce stock de carbone et son suivi. Et les quantités de carbone qui sont stockées dans les forêts peuvent donner lieu à ce qu'on appelle des crédits carbone qui peuvent être vendus sur un marché de carbone. Donc ça peut générer du revenu si on arrive à justifier que du carbone est stocké dans les forêts. L'atelier scientifique sous-régional de Yaoundé a donc pour objectif de mener une réflexion technique et méthodologique sur les équations allométriques dans la sous-région. Les travaux qui durent 3 jours devront permettre aux participants d'aider les pays membres à renforcer leurs capacités sur les mécanismes de réduction des émissions de gaz liées à la dégradation de leurs forêts. À présent, voyons ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en rassemblé et commenté par Abdoulaye Kone.
Le Rwanda éloigne les rebelles congolais du M23 de sa frontière avec la RDC. Ce sont au total 682 rebelles congolais qui ont été envoyés à une centaine de kilomètres à l'est de Kigali. L'accueil par le Rwanda de ces rebelles que Kigali est accusé de soutenir a de nouveau alimenté les suspicions. Sécurité aux États-Unis, la NRA préconise plus de gardiens armés dans les écoles. C'est la conclusion à laquelle est parvenue l'organisation pro-armes 3 mois après la tuerie de Newtown dans laquelle 20 enfants et 6 adultes avaient péri. Et puis du sport, du football, Real Madrid, Galatasaray, les retrouvailles Mourinho-Drogba, le quart de finale aller de la Ligue des Champions réunira mercredi Mourinho et ses fils adoptifs Didier Drogba et Wesley Sneijder, arrivés au club turc en janvier dernier. Une rencontre qui penche en faveur du club merengue. Je vous l'annonçais également dans les titres. François Hollande est arrivé au Maroc pour une visite d'État de 2 jours. À Casablanca et à Rabat, une première visite du président français. Dans le royaume, il sera beaucoup question d'économie car le Maroc est le premier partenaire commercial de la France. Nous y reviendrons bien sûr plus en détail dans nos prochaines éditions. Et cette visite de François Hollande intervient en plein scandale en France dans l'affaire Cahuzac. Pendant 4 mois, Jérôme Cahuzac a démenti des informations sur son compte secret. Alors les aveux d'hier relancent certaines questions d'ordre judiciaire, mais aussi une question de taille d'où proviennent ces 600 000 euros détenus en compte secret au Singapour. Un coup de tonnerre politique, un coup de théâtre judiciaire, 4 mois de dénégation et hier, finalement des aveux circonstanciés. Pourquoi Jérôme Cahuzac a-t-il brutalement changé de stratégie et avoué devant les juges? Selon le journal suisse Le Temps, des perquisitions ont été menées récemment dans les locaux de 2 banques de Genève. À cette occasion, les enquêteurs auraient découvert au moins un compte au nom de Jérôme Cahuzac. Difficile dès lors pour l'ancien ministre de nier l'évidence. J'ai l'impression qu'il a adopté le principe de faute avouée à moitié pardonnée, en prenant les devants et en se disant qu'il pourrait bénéficier au moins de la clémence du juge, parce qu'il faut bien savoir que dans toutes les affaires pénales, le juge a un pouvoir de modulation des peines. Quel sera l'impact de ces aveux? L'enquête va-t-elle se poursuivre? Oui, les juges Van Ruymbeck et Le Loir en charge du dossier continuent à enquêter avec l'aide de policiers en Suisse et à Singapour. Ils cherchent à vérifier l'existence de ces comptes, les sommes qui ont pu y transiter et la provenance des fonds qui y ont été versés. Combien d'argent a circulé sur ce compte? D'où venait l'argent? À quoi servait-il? Pourquoi M. Cahuzac mentait-il avec tant d'aplomb? Mentait-il pour lui tout seul? D'où vient cet argent? Jérôme Cahuzac affirme que les 600 000 euros sur son compte non déclaré proviennent essentiellement de ses revenus de chirurgien dans les années 90. Et accessoirement, dit-il, de son activité de conseil au laboratoire pharmaceutique, quelques mois seulement après son passage au cabinet du ministre de la Santé de l'époque. Jérôme Cahuzac a-t-il monnayé son carnet d'adresses et outrepassé son rôle de lobbyiste? Les juges devront répondre à cette question. Une partie de ses rémunérations, tout à fait légale, apparaît dans les comptes de sa société. Beaucoup d'argent, des centaines de milliers d'euros, tout ça parfaitement déclaré. Et il faut donc croire qu'en plus de ces rémunérations officielles, il y avait de l'argent au noir qui était versé en Suisse. Selon quelle modalité, par qui, c'est l'enquête qui va le dire. L'ancien ministre affirme en tout cas que son compte n'était plus approvisionné depuis plus de 10 ans. Il a, dit-il, demandé que l'argent soit transféré en France dans les plus brefs délais. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi au programme de la soirée. Tout à l'heure à 20h, discours à la nation du président sénégalais Macky Sall à l'occasion du 53e anniversaire de l'accession de l'indépendance du Sénégal, célébré demain 4 avril, 20h30. Votre émission 100% basket Rebond avec Aminata Mariko. 21h, votre série El Capo. Bonsoir et à demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel.
Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.